La dermatite atopique, dite DAC, est d'origine multifactorielle et surtout génétique. C'est une maladie chronique qui touche la peau du chien. Les chiens atteints de DAC peuvent avoir une aggravation de leurs symptômes lorsque les allergènes environnementaux pénètrent leur barrière cutanée altérée. C'est une maladie du chien jeune adulte qui se traduit par des démangeaisons parfois très intenses. Les premiers signes apparaissent entre 1 et 3 ans, parfois même encore plus jeunes, des 3 à 6 mois. Chez des races prédisposées, jusqu'à 30 à 50% des chiens peuvent être atteints. Parmi les races les plus à risque, citons le bulldog français, le staffy, le boxer, le shiba inu, le westie, le labrador et le golden retriever. La DAC se traduit par une peau sèche qui s'infecte facilement. Contrairement à la peau saine qui a un rôle de barrière, elle laisse les allergènes et d'autres facteurs extérieurs pénétrer jusqu'au derme où une réponse immunitaire se met en place. Il n'existe aucun test génétique afin de dépister une DAC chez son chien. Le premier signe clinique de DAC, c'est le prurite. La DAC est la première cause d'inflammation des plis, lèvres, doigts, oreilles et anus. Des pertes de poils, un chien qui se mord ou se lèche les pattes, ou encore sa mauvaise odeur doivent vous alerter. Plus la prise en charge est précoce, meilleure sera la stabilisation de l'état du chien et plus le développement des complications sera limité. Si le chien est bien traité et qu'il bénéficie de traitements de fond adaptés, il est possible de contrôler sa maladie, c'est-à-dire de réduire la fréquence et la gravité des crises, voire de les faire disparaître. Le diagnostic de dermatite atopique, il est clinique. Le vétérinaire se base ainsi sur les lésions dermatologiques, la localisation des atteintes, l'âge des premiers symptômes et élimine les autres causes de démangeaison. Il réalise des examens complémentaires tels que des scotch tests ou des prélèvements auriculaires. Le traitement de la dermatite atopique est à vie avec des soins généraux et locaux réguliers et aussi ne pas oublier un traitement anti-puce très rigoureux. Il ne doit jamais être arrêté, même lors d'amélioration des signes cliniques, car il y a alors des risques de rechute. Un brossage, un nettoyage des oreilles régulier et une alimentation adaptée pourront être conseillés. Un traitement du prurite et de l'inflammation est recommandé, ainsi que des soins topiques apaisants sous forme de shampoing, de spray, de mousse ou de pipettes hydratantes. Enfin, en cas de surinfection, des soins topiques antiseptiques seront prescrits.